C'est ce matin le printemps de la ruralité en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la ruralité, comme partout ailleurs, eh bien, la culture est synonyme de trois choses. D'abord un épanouissement individuel, une forme d'émancipation qui est liée à la fréquentation d'œuvres, de lieux culturels, d'artistes. C'est aussi un enjeu de cohésion. Et c'est enfin synonyme d'ancrage, c'est synonyme d'identité. Je souhaite que l'ensemble des travaux que vous allez avoir à conduire aujourd'hui permettent de fonder peut-être une représentation partagée de ce que veut dire développer la culture dans des territoires ruraux. Et je pense que si vous avez accepté cela, c'est que vous êtes prêts à passer une bonne journée, en tout cas à mettre en question toutes nos habitudes pour essayer de voir plus loin. Je pense que s'il y a un domaine où on essaye toujours de voir plus loin de façon très spontanée et en même temps très organisée, c'est la culture. C'est le moment de rapprocher un état des lieux avec des besoins, avec des envies, avec des moyens pour vraiment co-construire le développement de cette politique publique, pour mettre en œuvre des dispositifs qui sont adaptés aux besoins et aux envies des habitants et des élus. Ma première attente, c'est vraiment qu'on soit entendu sur les problématiques de la culture dans le milieu rural. On est vraiment en grande difficulté en tant qu'acteurs et actrices culturelles, que ce soit au niveau financier, au niveau politique, au niveau logistique. On a parlé de mobilité, de ressources financières, notamment dans les petits villages. On a évoqué la centralisation des moyens qui parfois s'opposent aux spécificités du milieu rural, du manque de lieux. Par exemple pour des hébergements d'artistes, accueillir des associations. Est-ce que là pour l'instant ça vous va ou vous avez l'impression qu'il manque quelque chose? C'est un succès d'avoir réussi à réunir des acteurs aussi différents, des institutions, des associations, des structures culturelles, des habitants, autour d'une problématique qui est cruciale pour l'accès à la culture de tous les habitants de la région PACA. C'est celle de comment on fait dans un territoire rural. Cette façon de procéder par atelier qui permet de réfléchir à ses propres pratiques et surtout de les mettre en résonance avec les réflexions des autres, s'apercevoir qu'on n'a pas du tout les mêmes façons parfois de réagir. D'autres pistes, d'autres solutions aussi que l'on trouve grâce à cela. Je trouve que c'était une façon de travailler extrêmement efficace. Renforcer les offres culturelles en lien avec la politique de transport. Financer l'ingénierie technique et financière et projet de territoire intégrant la culture avec stratégie partagée et renforcer la gouvernance. Ce que j'ai pu constater dans la journée d'aujourd'hui, c'était le foisonnement d'actions qui sont menées sur le territoire et qui sont portées par des acteurs de qualité, des acteurs professionnels, et l'invisibilité dans laquelle la plupart du temps il et elle travaillent. Et vraiment, nous en appelons à ce que cette journée serve à rendre visible l'ensemble de ces actions et qu'elles puissent être soutenues sur du temps long. Le premier besoin des territoires ruraux, c'est la reconnaissance et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a tous pu se rencontrer, mesurer à quel point il y avait une vitalité, une richesse, une profusion d'initiatives, d'idées, une vigueur dans l'engagement. Et c'est peut-être le moment d'inverser le stigmate, c'est-à-dire en fait, on va inviter les territoires plus densément peuplés, de venir voir à quel point ce qui se passe ici est riche et plein d'avenir. Cette journée d'échange a été conclusive. J'entends en tout cas, 1, le besoin de reconnaissance, 2, le besoin de financement, 3, le besoin d'organisation, 4, que le financement sur le temps long, ça veut dire plus de financement en fonctionnement et moins d'appel à projet, 5, ce besoin que l'État fasse le pas de côté qui lui permet d'avoir moins de dispositifs très structurés, mais plus d'expérimenter à partir de ce qui existe dans les territoires. Et j'espère que ce pas-là va pouvoir un jour être institutionnalisé. C'est-à-dire qu'avec la région notamment, on pense des dispositifs qui vous ressemblent et qui ressemblent à l'avenir dont vous rêvez dans les zones rurales.